Bienvenue sur la chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous provient de la Chine. C'est l'histoire brève d'un patient qui n'est pas comme les autres et dont l'identité ne nous a pas été révélée. Nous sommes le 25 janvier 2022. Un homme de 28 ans se présente à l'hôpital de Shenzhen, situé au sud-est de la Chine. Il se plaint de violentes migraines, il se plaint de douleurs au niveau de la tête, les douleurs qui lui gâchent la vie et qui l'empêchent de trouver le sommeil. Cette situation dure depuis à peu près plus de 6 mois. Il a eu à prendre des antidouleurs, des tablettes, mais pas même une moindre aspirine ne pouvait soulager sa peine. Vu l'intensité de ces migraines qui devenaient de plus en plus fortes et qui l'empêchaient de dormir, il n'a pas eu d'autre choix que de se rendre dans cet hôpital afin de découvrir l'origine de ces maux. Il a passé quelques tests, mais quand les résultats de l'imagerie par résonance magnétique sont tombés, le 25 janvier 2022, là il apprend qu'il a une balle qui est restée logée dans le côté gauche de son crâne. Ne sachant pas d'où cette situation pouvait provenir, le jeune homme est resté quelques instants en train de repenser aux événements de sa vie. C'est là qu'il se rappelle d'un événement survécu lorsqu'il avait 8 ans, soit 20 ans plus tôt. Lui et son frère étaient en train de jouer avec un pistolet à air comprimé lorsque soudain un coup est parti. Mais ils pensaient tous que cette blessure était superficielle et n'ont rien dit à leurs parents par peur de se faire gronder. D'après les rapports d'inspection, si cet accident a pu passer inaperçu, c'est parce que l'objet métallique d'1 centimètre n'aurait pas tourné avant de percuter le crâne. La balle est restée coincée, bloquée toutes ces années sans causer de dommages. L'homme a pu être opéré, la balle a pu être retirée et ses migraines ont disparu. L'histoire qui aurait pu virer au drame se termine donc très bien 20 ans après. Voilà ce que j'avais comme histoire à vous relater aujourd'hui. Merci pour votre temps et n'oubliez pas d'aimer l'histoire, partager et pourquoi pas s'abonner aussi pour plus d'histoires des survivants. Merci beaucoup, à la prochaine.